Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne de Live with She. Ici, on parle de toute l'actualité, on parle de relations amoureuses principalement. On essaie de comprendre un petit peu comment fonctionnent les comportements des femmes, des hommes en couple. Et aussi, on parle d'argent, de business, de développement personnel et toutes les questions en fait compliquées dont on n'a pas toujours les réponses. J'essaie d'apporter ma petite analyse, mon petit retour personnel. J'essaie de vous partager aussi, moi, mes propres questions afin qu'on développe ensemble voilà, le sujet et qu'on grandisse ensemble. Donc, bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire tout de suite avant de continuer. Active la cloche de notification, comme ça, tu verras à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Et surtout, si le contenu te plaît, partage-le. Envoie-le à quelqu'un voilà, qui est proche de toi et qui serait potentiellement intéressé par ce que je vais dire ici, par les sujets qu'on va élaborer ensemble. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, donc avant d'aller un petit peu trop en profondeur sur ce sujet qui fait vraiment le buzz, on va dire, de l'actualité de couple pour le coup, c'est aussi pourquoi j'ai voulu en fait apporter ma petite analyse sur ce qui se passe et vous partager ceci afin qu'on puisse en discuter et me donner aussi vos points de vue sur le problème, on va dire la situation. Je n'ai pas envie d'appeler ça un problème. Donc sur la situation actuelle entre notre couple star, donc Cérédier et José. Alors avant de continuer cette vidéo, je t'invite vraiment à la suivre jusqu'au bout, jusqu'à la fin, parce que justement à la fin j'apporterai moi ma petite expérience personnelle sur le même sujet, parce qu'on a toute une petite expérience qu'on a vécue comme ça personnelle en fait, qui nous a aidé à mieux analyser les choses, à mieux comprendre en fait. Donc voilà, je vous partagerai ça à la fin de la vidéo, donc je t'invite à rester jusqu'à la fin. Donc entrant dans le vif du sujet, donc qu'est-ce qui se passe actuellement avec notre couple star? Donc on a José d'un côté que vous connaissez tous. Bon, je ne vais pas revenir sur leur historique de relation, mais voilà, je pense que toi et moi, on est à peu près au même niveau d'information, hein, donc c'est un couple, voilà, ils ont un couple qui n'est pas forcément officialisé parce que y a eu beaucoup de spéculations en fait sur leur relation qui n'avait jusque-là pas encore été officialisé, hein, donc voilà, assumé. Donc ça a été fait récemment. Donc le footballeur ivoirien Cérédier a dit récemment sur le plateau de Live TV qu'il était effectivement avec José. Donc ils ont 2 enfants. Donc on suppose que c'est une relation voilà, parfaite, hein, normale, rien de plus normal qui se passe. Or, il s'avère que ce monsieur est en fait marié légalement à une dame qui s'appelle Aline. Je crois qu'elle est basée en France, du coup. Et voilà, ils sont mariés. Donc, je ne connais pas exactement depuis combien de temps est-ce qu'ils sont mariés ou en tout cas en couple, Cérédier et Aline, sa femme. Mais voilà, on suppose que ça fait voilà, un bon nombre de temps parce qu'ils ont 5 enfants. Ok. Jusque-là, tu me suis, hein? Ok. On va y aller progressivement parce que ce que je vais dire ici va vraiment vous choquer ou vous interloquer ou en tout cas va vous susciter une réflexion. En fait, je veux un peu qu'on repose en fait les bases de ce débat en fait parce que ça devient vraiment un débat entre ce qu'on appelle les tisas, un mot que je n'aime pas vraiment beaucoup employer parce que ça comporte un peu tout et n'importe quoi. Parce qu'encore une fois, les situations sont différentes. Donc, on a d'un côté, on va dire, les copines d'hommes mariés, donc les petites. Et de l'autre côté, on a les femmes mariées légalisées qui sont, voilà, comme on appelle ça la reine-mère, les officielles. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ces 2 clans-là, pourtant qui ne sont que des femmes, ce sont des femmes. C'est-à-dire que ce sont des femmes en fait qui entre elles se jettent la pierre. Non, c'est toi qui as volé mon mari. Non, c'est toi qui est venu. Non, c'est moi qui l'aime. Voilà. Non, c'est avec moi qu'il a eu des enfants. Non, c'est. Je vois un peu ça comme une chamaillerie de cours d'école, voilà, de cours de récréation, parce que on oublie l'essentiel. On oublie l'essentiel et c'est là où commence mon analyse. Voilà, je vous ai un peu posé le contexte de ce qui se passe. Et des personnes concernées. Il ne faut pas oublier qu'on parle quand même d'une relation dans laquelle des sentiments sont impliqués.
Alors, je vais vous poser deux bases sur lesquelles on va discuter aujourd'hui ce soir parce que je voudrais bien, en fait, contextualiser moi ce que je vais dire. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que on connaît tous que un homme, quand il trompe, il ne trompe pas forcément parce qu'il a des sentiments pour une autre femme. Il peut tromper sur un coup de tête, il peut tromper sur une colère, il peut tromper sur une lassitude, il peut tromper sur un coup de désir. Ça va un peu du coq à l'âne en fait. On passe de plusieurs émotions en fait. Alors qu'une femme, quand elle va tromper, en général quand elle va être infidèle, c'est parce qu'elle essaie de combler quelque chose. Elle comble quelque chose. Voilà. Je pense que là, on est tous d'accord sur ce principe. Maintenant, partant de ce principe, on connaît aussi que, en fait, pour qu'un homme reste avec toi en tant que femme, pour qu'il commence à tisser quelque chose avec toi, qu'il s'implique dans ta vie, qu'il s'implique dans ton quotidien, qu'il s'implique dans tes projets, dans tout ce qui te concerne toi, c'est que ce n'est plus de l'attirance, ce n'est plus un flirt, ce n'est plus quelque chose d'éphémère. C'est pas comme si demain il va disparaître. Il est into it, comme on dit en fait. Il est dedans. Il est dedans, les deux pieds dedans. Pour les bruits de fond, parce que ma fenêtre est ouverte et voilà. Donc, je pense que c'est très très mal isolé ici. Donc voilà, on va ignorer cela. J'espère que vous m'entendez bien tout de même. Alors, ce que je disais, c'est qu'un homme, quand il est avec toi, en fait, quand il commence à développer des sentiments vis-à-vis de toi, tu le sens, tu le vois, en fait. Ce sont les actes qui vont parler plus que ses mots. Tu vas voir comment il est impliqué dans ta vie, ce qu'il fait, jusqu'où il est prêt à on va dire, t'officialiser, c'est-à-dire montrer à ton entourage qu'en fait, je suis avec cette fille. Vous voyez? Les hommes, généralement, quand ils aiment, ils ne le cachent pas. Déjà, ils ont du mal à le cacher. Même s'ils veulent bien le cacher, généralement, c'est très maladroit et on le voit très vite en fait. On arrive à le détecter très vite. Donc, bref, ça c'était pour le deuxième socle de discussion. Donc, je résume encore. C'est-à-dire, on sait qu'un homme, on connaît les raisons d'infidélité d'un homme, on connaît les raisons d'infidélité d'une femme. On connaît aussi que l'homme s'investit avec une femme quand il commence à développer des sentiments. Donc, on parle là d'amour. Hein, donc, voilà, il s'est pas égaré dans votre vie, en fait. Il est là parce qu'il vous veut, il vous a choisi. Moi, je ris parce que quand je vois tous les commentaires, les gens, les coachs d'amour, les ceci et cela, qui viennent dire, voici, non, il ne faut pas encourager ceci, il ne faut pas encourager cela. De quoi est-ce qu'on parle? De quoi est-ce qu'on parle d'une infidélité ou est-ce qu'on parle d'une relation? C'est pas la même chose. Pour moi, ce n'est pas la même chose. Moi, je fais bien la différence. Si je suis mariée demain et que mon mari me trompe, il a été infidèle, il a eu un coup d'un soir, disons, appelons ça comme ça, et qu'il décide de venir me le dire ou que je le constate et que voilà, je me rends compte qu'au final, c'était quelque chose de passager et on est ensemble, tout va bien. Voilà, c'est autre chose que je découvre aussi que, le deuxième exemple, c'est que lui, il est dans une relation, il a construit quelque chose avec une autre femme, etc., etc. C'est deux choses bien différentes. Donc, ça, c'est le troisième socle de ma discussion ce soir avec vous, c'est que de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle d'infidélité ou est-ce qu'on parle de relation d'amour, de sentiments? À mon sens, je pense que Céridier est amoureux de José. Et je pense que José est amoureux de Céridier. Voilà, qu'on se le dise, qu'on soit franc. Ne soyons pas dans les polémiques, ne soyons pas dans les non-dits, comme j'aime bien le dire. Il faut se dire les choses, en fait. Nous sommes des adultes. Ils ont quel âge, ces gens-là? Ils sont plus âgés que nous. Ce sont des adultes. Donc, partant de ce constat, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Ça arrive, voilà, on va dire... erreur de parcours, je ne sais pas trop quoi, appeler ça comme vous voulez, ils sont tombés amoureux, voilà. On ne peut pas leur enlever ça, on ne peut pas leur enlever cela. Maintenant, il s'avère que l'homme est marié, là où est le véritable problème. Il est marié, il a 5 enfants avec une dame avec qui, voilà, a priori, ils avaient une relation stable jusqu'à récemment, jusqu'à ce qu'ils disent sur le plateau justement de télévision que, en fait, ils sont séparés depuis un bon moment. Et ça aussi, ça arrive dans des couples. Donc voilà, maintenant, moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que si
ce monsieur Séridier avait eu un enfant dehors, avec une femme dont il n'est pas du tout intéressé, dont il n'est pas amoureux, est-ce que vous l'aurez su aujourd'hui? Je ne pense pas. Est-ce qu'on serait en train d'en parler aujourd'hui? Est-ce que cette relation serait aussi publique? Est-ce qu'elle demanderait à ce que je vienne vous apporter mon analyse personnelle, mon humble analyse personnelle? Je ne pense pas. Un homme, s'il n'est pas amoureux de toi, et voilà, à cause de, voilà, on va dire une erreur de la nature, il s'avère que pendant un rapport, la dame tombe enceinte, la femme tombe enceinte, mais en fait, il ne voulait pas construire sa vie avec toi. Si c'est ce cas-là, le monsieur, il va tout faire pour se débarrasser de la femme. Il ne voudra même pas que la dame, sa femme, sa titulaire soit au courant. Donc faisons bien la différence entre voilà, un homme qui est vraiment tombé amoureux d'une femme. On ne justifie pas cela, on n'excuse pas cela parce qu'il reste un homme marié. Mais j'ai envie de dire ici que tout ce qui est... n'oublions pas que les relations, l'être humain a été conçu sur un fondement de l'amour. Si on revient à notre essence même qui est l'amour, ce qui anime les hommes en général, enfin, normalement, ce qui anime un homme, c'est l'amour. C'est l'amour. On a été conçus parce que nos parents étaient amoureux à un moment donné. Ils ont développé cet acte par un rapport sexuel. Et là, on a été conçus. C'est l'amour qui est la base de tout. C'est l'amour. Je parle aux chrétiens, je fais une parenthèse. Même Dieu a donné son Fils par amour. C'est un acte d'amour, en fait. Tout acte d'amour est louable. Tout acte d'amour qui est fondé sur une démarche d'amour est louable. Ce n'est pas forcément justifiable ou excusable, mais c'est louable. On ne peut pas... La plus belle condamnation d'un homme est par son acte d'amour et par l'acte d'amour qu'il aura commis. C'est ça le plus beau crime au monde, en fait. C'est que tu te retrouves à être condamné parce que tu as aimé quelqu'un. C'est beau, en fait. C'est poétique. Donc, aujourd'hui, on condamne un homme qui est amoureux. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ok, vous pouvez me dire qu'il aurait pu éviter cela, il aurait pu voilà, juste être fidèle avec sa femme et rester, entre guillemets, tourner la tête, en fait. Mais est-ce que ça se contrôle, ça? Ça se contrôle? Je ne pense pas que ça se contrôle. Moi, je pense que ça se décide. Et là, je vais un peu terminer mon analyse, c'est que la vie est faite de choix. La vie est faite de décisions. On ne peut certes pas contrôler son cœur, on ne peut pas forcément contrôler ses sentiments qu'on a envers une personne, mais on peut choisir d'éteindre le feu. On peut choisir de stopper, en fait, de tout stopper, de ne pas continuer cette relation. Si on trouve qu'elle n'est pas saine, si on trouve qu'elle va nous emmener des problèmes, si on trouve qu'elle ne va pas dans le sens de nos valeurs, de nos principes, on peut décider de la stopper. On peut décider oui, c'est ça, d'éteindre le feu, de fermer en fait, de fermer la porte, tout simplement à son cœur. Je suis amoureuse de toi, je t'aime, mais voilà, tu es mariée, tu as des enfants, je ne sais pas quoi faire, mais voilà, tu m'attires et tout ça. Mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est vraiment ce que je désire, moi? Est-ce que je suis vraiment une femme qui veut détruire un foyer? Est-ce que je veux vraiment prendre un homme qui appartient à une autre femme? Non. Je ne pense pas qu'une femme bien conçue, bien faite, est capable d'infliger cette douleur à une autre femme, quoi, de façon délibérée. Alors aujourd'hui, je vais finir là-dessus. Aujourd'hui, José a présenté ses excuses à la dame, enfin à la femme de son amoureux. Je trouve ça très louable parce que, comme je viens de le dire, je ne pense pas qu'il y a une femme qui se lèverait comme ça avec tous ses sens pour venir détruire un foyer, juste comme ça pour le plaisir. Si elle n'est pas drivée par ses sentiments, qu'est-ce qui nous anime dans le monde? C'est l'amour. Et donc, moi, je trouve ça très louable et je tiens à la féliciter parce qu'on a besoin de grandes sœurs comme ça. Je ne dis pas que José est un exemple, mais je dis que sa démarche est exemplaire. De venir pas demander pardon, mais en fait, de venir s'humilier et d'avouer qu'en fait, elle aurait pu prendre l'autre choix, en fait. Elle aurait pu
décidé d'éteindre le feu, de fermer la porte et de passer à autre chose en fait. Mais elle a voulu suivre ses sentiments, elle a voulu suivre son cœur. Vous voulez la condamner d'avoir été amoureuse? Vous voulez la condamner d'avoir été amoureuse? Moi, je pense que ça devient un peu cruel parce que, à sa place, qu'auriez-vous fait? C'est une histoire de choix. Elle a décidé donc de choisir son cœur parce qu'elle estimait vouloir être heureuse et que cet homme-là la rend heureuse. Donc, je ne suis pas pour la condamner, honnêtement, parce que, encore une fois, si ça a été, enfin, c'est une démarche qui a été fondée sur l'amour. L'amour a pris le dessus sur la raison. Et aujourd'hui, bon, Sérédier, moi, la seule chose que je peux dire par rapport à cet homme-là, c'est que on connaît les hommes. On connaît les hommes. Si vous faites un peu de... Comment dire ça? Si vous faites un peu une introspection de vos relations passées, des hommes avec qui vous avez entretenu des relations, et les hommes, vous aussi. Si vous faites une introspection de vos comportements, quand vous analysez cela, vous ne trouvez pas que vous êtes un peu compliqué? Vous êtes toujours un peu insatisfait? Toujours un peu borderline? Vous ne pouvez pas vous contenter en fait d'une femme? Mais encore une fois, l'homme reste faible. On le sait, ça, nous les femmes. On le sait. Arrêtons un peu souvent de nous voiler la face. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Ça, c'était mon analyse personnelle. Arrêtons un peu de se voiler la face. On sait comment fonctionnent les hommes. Avec un homme, rien n'est garanti. Si vous faites 40 ans de mariage, 50 ans de mariage et que tu es toujours heureuse et que forcément vous avez eu des embûches, mais tu es heureuse. Il y a eu des embûches, hein, parce que rien n'est parfait. Mais tu es heureuse. N'est-ce pas le plus important? N'est-ce pas là, on va dire quoi, la grâce qui t'a été accordée? Que cet homme-là, en fait, dans votre relation, ait su être responsable et assumer la promesse qu'il t'avait faite devant le maire. N'est-ce pas là la récompense d'une vie que de, en fait, associer en fait deux âmes, deux cœurs, et en fait de démarrer cette aventure-là ensemble et de l'achever ensemble? Moi, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. On connaît comment fonctionnent les hommes. C'est à nous d'agir et de se comporter en fonction de ce qu'on a en face de nous. Je vais essayer, parce que j'ai vraiment envie de faire une courte vidéo, je vais essayer de finir, de parler du cas d'Aline, la femme qui est mariée avec ce monsieur. Moi, pour avoir été aussi, parce que comme encore une fois, on l'a toutes vécu, depuis le collège qu'on a commencé à avoir nos premières relations. Ça, c'est des choses qu'on avait déjà goûtées avant. On avait déjà goûté ça à l'époque de nos 15, 16, 17, 18 ans. On connaît. Ce n'est pas parce qu'on a été marié, on a été présenté à la famille. En fait, rien ne garantit qu'un homme sera avec toi toute la vie. Absolument rien. La seule personne qui peut te le garantir en travaillant dans le cœur de cet homme, c'est Dieu. Sinon, rien ne peut te le garantir. Tu vas être là, tu vas penser que non, parce que tu es dans une maison et tout, ça y est, c'est le tournant. Non, comme on dit là, c'est le virage que tu as pris, au contraire. Donc maintenant, à toi de savoir comment gérer ça. À toi de savoir comment amortir en fait, comment est-ce que je peux appeler ça? Je suis un peu triste et déçue que ce genre de sujet fasse encore autant de polémiques, autant de... Vous voyez ce que je veux dire? On est des adultes. À un moment donné, on sait à quoi s'attendre avec les hommes. On sait ce que la nature a mis je ne sais pas, on sait ce quoi... On sait sur quoi, on sait comment les hommes fonctionnent. On sait que les hommes sont pleins de surprises.
on sait que les hommes sont pleins de surprises. Alors, moi, la seule chose qui me désole dans l'histoire, c'est que, encore une fois, même à 30, 40, je ne sais pas exactement quel âge il a, c'est Hérédier, 40 ans, 45, je ne sais pas trop, c'est que l'homme, dans son développement, n'arrive pas à, vous voyez, un peu à boucher les trous. Les trous là, je les appelle un peu comme des facteurs un peu innés en nous, dont on a conscience, bien sûr. On sait qu'on est de nature infidèle, on sait qu'on est de nature menteur, on sait qu'on est de nature un peu, voilà, volatile. Mais quand tu le sais que c'est dans ta nature profonde, n'est-ce pas le moment, à un moment donné, de travailler là-dessus en tant qu'homme pour justement pouvoir assurer la promesse que tu as faite à cette femme? Ce qui me désole en fait chez les hommes, c'est que j'ai l'impression que plus ils grandissent, moins ils réfléchissent. Plus ils grandissent, plus ils prennent de l'âge, moins ils réfléchissent. C'est incroyable quand même. Alors que la femme, à l'inverse, plus elle prend de l'âge, mais attends, la maturité, la maturité. Combien de fois Aline, elle a fait preuve de maturité? Combien de fois? Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a toujours pas, bon, je ne sais pas, mais elle n'a toujours pas fait de scandale. Elle aurait pu venir aussi faire comme toutes les autres femmes, mais elle est très mature. Et dites-vous une chose, elle est au courant de cette relation depuis de nombreuses années. Parce que le fils que Sérédia a eu avec José, le premier fils là, il n'a pas plus de 5 ans, 5, 6 ans, je ne sais pas trop exactement. Donc, c'est une relation que la femme, parce que la femme, elle sait aussi quand son mari il est infidèle, hein, attention. La femme, elle est au courant, ou en tout cas, elle le soupçonne depuis des années. Aujourd'hui, on en parle parce qu'effectivement, il a fait une sortie télé. Mais il ne faut pas oublier, la femme, elle est au courant. Si elle devait prendre une décision, elle l'aurait déjà prise. Elle n'a pas souhaité prendre de décision pour le moment. Quand je dis décision, je parle de divorce, effectivement. Elle n'a pas souhaité divorcer pour le moment. Apparemment, ils sont séparés, mais elle est encore dans le mariage. Demandez-vous pourquoi. C'est-à-dire que les relations amoureuses sont tellement complexes qu'il n'y a pas de recette, il n'y a pas une seule recette. Il y a des comportements, il y a en fait des fondamentaux qu'on sait, effectivement, qui sont comme des équations en fait. On ne sait pas à quel moment ce monsieur sera potentiellement infidèle. On prie pour qu'il ne le soit jamais un jour, lui-même il le fait, mais c'est comme, comment on appelle ça en mathématiques? Les probabilités. On sait qu'il y a une probabilité que ça arrive. On sait qu'il y a une probabilité que des drames arrivent dans nos couples. Donc, de faire genre, on est trop choqué parce que finalement c'est arrivé. Ah, attendez, vous voulez qu'on fasse quoi? Réglons le problème le jour où il se présente. Pas genre 6 mois plus tard, 5 ans plus tard. Moi, je pense qu'elle a bien fait de gérer sa relation de son côté. Elle n'a pas disputé, elle n'est pas venue dire sur la toile, ouais, non, José, elle est comme si, laisse mon mari en paix, machin, machin. À la fin de la journée, on n'achète pas un homme. Et je pense qu'elle a été très sage jusqu'ici. Donc voilà. C'était ma petite analyse à moi. Maintenant, je vais finir sur mon expérience personnelle, comme je vous le disais. Mon expérience personnelle à moi, qui se rapproche un peu, du couple José, Séridé, Aline, du trio de couple. Je ne sais pas comment on appelle ça. Ce clan de 3 là, c'est qu'il y a une époque, effectivement, j'ai goûté à cette douleur d'être avec quelqu'un qui ne t'appartient pas. D'être avec quelqu'un qui, en fait, tu pensais qu'il était pour toi, en fait. Tu te rends compte que non, qu'il a déjà des socles ailleurs, un socle. Tu vas lutter pour ça? Tu vas lutter contre ça? Non. Est-ce que tu vas en vouloir à la dame d'être arrivée avant toi? Non. Est-ce que tu vas en vouloir à cet homme d'avoir eu des sentiments pour toi, de t'avoir courtisé? Non.
C'est toi qui décides à la fin de la journée de rester ou de partir, d'éteindre le feu. D'éteindre, c'est-à-dire de dire au cœur là, mon cœur, calme-toi. Calme-toi, c'est ma tête qui va prendre le contrôle. Voilà, c'était tout pour moi ce soir. Merci encore d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Merci de partager, de laisser ton commentaire dans l'onglet des commentaires en dessous. Dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi sincèrement, c'est quoi ta position sur cette histoire. J'ai vraiment envie, en fait, de comprendre les vrais arguments. J'ai pas envie de comprendre les femmes en colère qui sont là, qui disent oui, 5 enfants, machin, le mariage. Parce que ça, en fait, ce n'est pas une garantie. Donc, partant de ce point de vue-là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, n'hésite pas à me donner ton commentaire, ton avis. En tout cas, je serais ravie d'en rediscuter avec toi en commentaire. Ça fait 3 fois que je dis commentaire, mais c'est pas grave. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à la partager, comme je te disais. N'hésite pas à la partager avec une personne qui serait potentiellement intéressée ou avec qui tu aimerais en tout cas avoir ce débat-là avec les socles, les fondamentaux que j'ai exposés ici, les bases en fait de discussion que j'ai exposées ici. Si tu trouves qu'elles ont un sens pour toi, n'hésite pas à les partager. Je te remercie encore de m'avoir écouté jusqu'à la fin et je te dis à la prochaine. Ciao!